Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition de QG Weekend. Au sommaire de l'actualité, un mouvement social au Tchad, les réformes des institutions, les coupes budgétaires et la suppression des primes des fonctionnaires ont engendré des tensions sociales. Une partie des travailleurs de la fonction publique sont en grève depuis ce 26 octobre. Doing Business 2017, le Sénégal se classe à la 147e position sur 190 économies. La 14e édition du rapport de la Banque mondiale paru mardi montre également que plus de la moitié des pays africains voient leur score s'améliorer par rapport à l'année précédente. Lagos a abrité jusqu'à ce samedi le forum de la Fondation Tony Elumelu. Cette rencontre a rassemblé au Nigeria des investisseurs et des décideurs du monde entier. Plus de 1000 entrepreneurs venus des 54 pays du continent ont été sélectionnés pour ce programme d'aide à l'entrepreneuriat. Au Tchad, après les mesures prises par le gouvernement en août 2016 afin de juguler la crise financière que traverse le pays, l'atmosphère sociale reste toujours tendue. Les institutions et les différents services de l'État sont paralysés par les multiples grèves des syndicats. Reportage de Mahamat Ramadan, notre correspondant au Tchad. Commentaire Birama Saounera. Au Tchad, le bras de fer entre les syndicats et le gouvernement a des conséquences sur la population. Comme la plupart des services publics, les hôpitaux et les centres de santé du pays sont fermés depuis 3 jours à cause de la grève initiée par les partenaires sociaux. Ces derniers revendiquent le paiement des arriérés des salaires, des primes et des meilleures conditions de travail. Bon, puisque le gouvernement ne réagit pas, nous n'allons pas continuer avec le service minimum. Pourquoi? Parce que nos camarades qui observent le service minimum n'ont rien à manger. Puisqu'ils n'ont rien à manger à la maison. Et à l'hôpital, ils passent, je donne l'exemple de l'hôpital, ils passent toutes les nuits à soigner, ils sont debout toute la journée quand ils sont en service minimum, mais ça, sans avoir quelque chose à mettre sous la dent. Eux-mêmes sont dans des conditions physiquement déplorables. Ils ont commencé à nous dire que ça ne peut pas aller comme ça. Et nous avons donc dit, ok, on ne peut pas les obliger. Dans les hôpitaux de la capitale où le service minimum est assuré par les agents contractuels de l'État, le personnel soignant est débordé. Selon les témoignages des patients dans les centres de santé, seuls les cas d'accouchement sont pris en charge. Devant l'hôpital, la mère et l'enfant, un de mes amis était là avec sa femme, qui est en plein travail. Puisqu'il faut attendre, suivre le rang. Mais attends, on ne sait pas laquelle qui va accoucher premièrement, laquelle qui aura vraiment besoin d'une urgence. Et j'ai vu vraiment la souffrance aux yeux des femmes qui étaient là. Et même mon ami qui était à côté, parce qu'il n'était plus en lui. Donc franchement, il faudrait qu'il y ait une entente avec le corps soignant. C'est vrai, nous sommes en période difficile. Et on veut vraiment qu'il y ait dialogue. Rappelons que les 2 principaux syndicats des travailleurs du Tchad ont appelé mercredi 26 octobre 2016 à une grève dans tous les services de l'État, y compris les hôpitaux et les centres sociaux du pays, pour protester contre le retard de salaire et les primes. Nombre record de réformes visant à améliorer le climat des affaires en Afrique subsaharienne, selon le Doing Business 2017. C'est le cas du Sénégal qui se classe à la 147e position. Une légère progression qui, cela dit, est jugée insuffisante pour certains spécialistes. Reportage d'Elhadj Ndiaye, notre correspondant au Sénégal. Le dernier rapport Doing Business 2017 de la Banque mondiale a amélioré la place du Sénégal. Il passe de la 153e place à la 187e sur 190 pays couverts par cette étude. 4 réformes ont permis aujourd'hui au Sénégal de passer à la 147e place. En effet, ces 3 dernières années, le gouvernement du Sénégal a entrepris un plan stratégique de développement dans lequel est consigné un programme de réforme de l'environnement des affaires et de la compétitivité. Il y a une volonté politique de rehausser le niveau d'attractivité du pays ces dernières années et qui se traduit concrètement par une amélioration de la qualité de service de l'administration. Ce qui est un peu répercuté ces 3 dernières années par les investisseurs et le secteur privé national qui attestent que le pays est dans un cycle de progrès. Pour certains économistes, le classement du Sénégal est encore faible. D'ailleurs, ce rapport pour eux ne prend pas en charge tous les aspects économiques.
Je crois que les fondamentaux de ce qu'on peut appeler le doing business ne sont pas en fait dans ces réformes-là. Parce que ce qui intéresse une entreprise, ce n'est pas simplement de l'information administrative, mais beaucoup plus les coûts de production. Il faut effectivement, comme l'a dit le président de la République, aller dans le sens de la réduction du coût de l'électricité. Il faut aller dans le sens de ce qui fait l'entrée du Sénégal par rapport, par exemple, au coût au port de Dakar. Il faut aller dans le sens de la location et même de l'impôt aujourd'hui. Parce qu'en fait, nous avons remarqué qu'effectivement, la semaine passée, une information sur une augmentation des impôts, alors que le Sénégal est à 19 points contre 16 dans la sous-région. Donc, pour moi, il y a les fondamentaux du doing devaient tourner autour des coûts de production et non pas seulement des réformes voulues par la Banque mondiale. Le rapport annuel du groupe de la Banque mondiale constate aussi qu'au niveau de la distance à la frontière, le Sénégal améliore son score en passant de 49,85 à 50,68. Cela signifie que le Sénégal a amélioré son climat des affaires par rapport aux meilleures pratiques mondiales appelées frontières réglementaires. Clôture de la 2e édition du forum de la Fondation Tony Elumelu sur l'entrepreneuriat ce samedi au Nigeria. La rencontre a réuni 2 jours durant 1000 jeunes entrepreneurs. Le président sierra-léonais Ernest Bai Koroma a été l'invité spécial de cette édition. Reportage de Franck Nodofina, envoyé spécial à Lagos, commentaire Birama Saunera. Les leaders doivent aider les jeunes à donner vie à leurs projets. C'est le principal message délivré lors de la dernière journée du forum de la Fondation Tony Elumelu sur l'entrepreneuriat. Le rendez-vous de Lagos a réuni pendant 2 jours 1000 jeunes venus de 54 pays de l'Afrique. Occasion de prendre contact avec plusieurs dizaines d'entrepreneurs africains qui ont réussi. You may need to fight yourself. Pour réussir, vous devez faire face à vos peurs, à vos amis, à la compétition et parfois à votre gouvernement. C'est seulement après ça que vous connaîtrez le succès. And sometimes your government, in order to succeed. Le TIF Entrepreneurship Programme est à sa 2e édition. La Fondation Tony Elumelu a déjà aidé 2000 jeunes porteurs de projets. L'objectif est d'atteindre 10 000 jeunes d'ici les 8 prochaines années. Le président sierra-léonais Ernest Bai Koroma, qui était présent à l'ouverture de la rencontre, a rappelé l'importance de la mise en place des politiques publiques nationales capables d'aider les jeunes porteurs de projets. Mais pour y arriver, les entrepreneurs eux-mêmes doivent croire en leurs projets. Il est important que vous définissiez des buts suffisamment clairs à votre projet. Vous devez travailler assidûment. Pour réaliser vos rêves, vous devez être créatif car les obstacles seront nombreux. La 2e édition du forum de la Fondation Tony Elumelu sur l'entrepreneuriat a pris fin samedi. L'appel à candidature pour les projets à financer pour l'édition 2017 sera lancé au cours des prochaines semaines. Rappelons qu'en 2016, ce sont 45 000 candidats qui se sont inscrits pour 1000 projets financés. Lutte contre le chômage au Zimbabwe, de nombreuses femmes s'investissent pour dynamiser et créer des emplois, notamment en charpenterie. C'est le cas de Jennifer Rupia qui dirige une entreprise dans ce secteur. Ibrahima Dioumaba. La charpente, c'est son métier, sa passion. Jennifer Rupia a gravi les échelons. Aujourd'hui, elle est devenue entrepreneur. À Harare, la capitale du Zimbabwe, Jennifer est l'une de ces femmes qui ont su imposer le respect et l'efficacité face aux préjugés socioculturels. Le chemin a été long, mais la dame tient son atelier d'une main de maître. Quand elle en parle, sa fierté est bien visible. Je suis attirée par ce métier. J'ai la passion pour faire ce travail qui est souvent associé aux hommes parce que je ne crois pas qu'il y ait une différence entre ce qu'un homme peut faire et ce qu'une femme peut faire. J'ai gardé un peu d'argent et j'ai commencé à acheter des matériaux pour démarrer l'entreprise. J'ai aussi reçu beaucoup d'aide et de la formation de mes homologues jusqu'à ce que j'ai la maîtrise de la technique. Même dans mon sommeil, je peux vous donner les mesures pour tout type de canapé. L'activité économique est au ralenti au Zimbabwe. Cependant, Jennifer Rupia a su s'adapter au contexte de crise. Elle a développé sa méthode pour écouler ses produits. Elle réalise un chiffre d'affaires acceptable. Ses collaborateurs se félicitent de son expertise de femme charpentière et invitent plus de femmes à embrasser son métier. À la fin du mois, je peux faire des ventes évaluées à environ $2000 américains. J'ai un système de paiement par lequel les clients peuvent payer
puis régler le solde après une période de temps convenue. Je peux faire un chiffre d'affaires de 500 à 1000 $ par semaine. Mon ambition, c'est d'ouvrir au moins 3 magasins en dehors de la capitale où je peux exposer et écouler mes produits. Les industries sont fermées, il n'y a pas d'emploi. Exercer un métier comme celui-ci est l'un des moyens que les femmes doivent utiliser pour gagner leur vie. Le secteur informel du Zimbabwe emploie près de 6 millions de personnes. Plusieurs grandes entreprises et des industries ont fermé au cours des 15 dernières années en raison du ralentissement économique. Cela a suscité l'entrepreneuriat chez les Zimbabwéens comme Jennifer Rupia qui développe les petites et moyennes entreprises et les petites et moyennes industries. Ces entités contribuent également à la lutte contre le taux de chômage qui a grimpé ces dernières années. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.